Après l'offensive de Mammon et l'œuvre destructrice de Belzébuth, Asmodée contre la famille vient clore la trilogie L'offensive des trois ministres de Satan. On se rappelle que l'offensive de Mammon montre comment cet ange déchu du cœur des trônes a, à la tête de sa cohorte de démons, perverti les sociétés catholiques par la généralisation de l'usure qui a concentré toutes les richesses du monde dans les mains des fils du diable. Ces hommes, sous influence démoniaque, ont perverti l'humanité en promouvant l'attachement désordonné aux biens matériels et ont contribué à l'établissement d'une fausse paix facilitant les flux de marchandises et de population. Échanges qui servent de base à une globalisation mortifère qui rend dépendants les États les uns des autres et détruit insidieusement les identités nationales. Enfin, nous montrons comment pour achever ce processus, la contre-église post-Vatican II a sacralisé cette fausse paix proposée par Mammon en la plaçant au-dessus de la paix du Christ par les déclarations de Paul VI à l'ONU, puis par l'organisation par ses successeurs des journées d'assises pour la paix, qui initient l'avènement d'un syncrétisme religieux impie. Digne successeur de Caïphe plutôt que de Saint Pierre, en demandant aux leaders de toutes les fausses religions de prier les démons pour obtenir la paix, ils font des catholiques, qui les suivent dans cette démarche, des noachites, prêts à recevoir celui que les Israélites prendront pour le Messie. L'œuvre destructrice de Belzébuth aborde plus spécifiquement les méfaits de ce démon, prince des ténèbres et de l'aveuglement, qui est établi sur les crimes qu'enfante l'idolâtrie. C'est la puissance d'aveuglement de Belzébuth qui a permis à des ennemis très rusés d'infiltrer le clergé sans qu'ils ne fussent rejetés. Ces scélérats réussirent à se hisser au plus haut sommet de la hiérarchie et organisèrent de l'intérieur la destruction du sacerdoce, des sacrements et de toutes les structures ecclésiastiques qui protégeaient le culte divin pour que l'homme sans religion ne puisse plus être relié à Dieu. Ils ont organisé l'apostasie des nations catholiques en motivant la réforme des constitutions pour qu'elles ne reconnaissent plus le catholicisme comme religion d'État. Parallèlement, ce tome traite aussi du scandale de l'éducation laïque, maçonnique, obligatoire et gratuite, qui est un outil maléfique de subversion, servant à détruire l'identité culturelle des peuples et à empêcher l'intelligence des enfants de se développer, afin qu'ils ne s'intéressent plus à la vérité, présentée comme un concept relatif. Asmodée contre la famille, le dernier tome de cette trilogie, dont chaque volume peut être lu indépendamment des autres, s'intéresse à l'action subversive de ce chérubin déchu pour détruire la famille, dernier bastion à abattre, chaque foyer catholique étant une petite église. On y fait état de la concomitance des actions politiques menées dans les États chrétiens du monde entier avec celle de la contre-église en matière de banalisation de la contraception à la fin des années 60, puis, plus récemment, de l'alignement du discours du Vatican apostat sur les couples homosexuels avec les lois civiles iniques institutionnalisant les pratiques contre nature et donnant la même valeur à ces duos libertins qu'aux couples mariés devant Dieu. Aujourd'hui, ce Vatican apostat est un relais subversif utile à l'agenda mondialiste, qui prépare le monde qui recevra pour châtiment l'Antéchrist et verra en lui le sauveur de l'humanité. La pseudo-encyclique Amoris Laetitia, dans un chapitre intitulé « Oui à l'éducation sexuelle », l'a rappelé une fois de plus, en affirmant, soi-disant au nom de l'Église, que, je cite, « le Concile Vatican II envisageait la nécessité d'une éducation sexuelle, à la fois positive et prudente, au fur et à mesure que les enfants et les adolescents grandissent, et, en tenant compte du progrès des sciences psychologiques, pédagogiques et didactiques. » Fin de citation. Georges Bergoglio,
a même enfoncé le clou le 27 janvier 2019, disant sans complexe: je pense qu'il faut donner une éducation sexuelle dans les écoles. Le sexe est un don de Dieu. Ce n'est pas un monstre, c'est un don de Dieu pour aimer. Il faut donner une éducation sexuelle aux enfants. L'idéal est que cela commence à la maison avec les parents. Cela n'est pas toujours possible en raison de toutes les situations de la famille ou parce qu'ils ne savent pas comment la faire. L'école y remédie et elle doit le faire. Alors que sa sainteté Pie XI, dans son encyclique Divini Ilius Magistri, mettait les catholiques en garde contre l'éducation sexuelle en ces termes. Très répandue est l'erreur de ceux qui, avec des prétentions dangereuses et une manière choquante de s'exprimer, se font les promoteurs de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. Ils se figurent faussement prémunir la jeunesse contre les périls des sens uniquement par des moyens naturels, tels que cette initiation téméraire et cette instruction préventive donnée à tous indistinctement. Enseignement infaillible sur la foi et les mœurs. Totalement opposé à celui de M. Bergoglio, prouvant une fois de plus que cet homme raconte n'importe quoi et n'est pas de Dieu, mais du diable. C'est un pion pris dans les raies d'Asmodée. Asmodée appartenait jadis au cœur des chérubins. Ces anges sont ceux qui ont la plus grande connaissance de Dieu, et ils la communiquent aux hommes. Asmodée sait parfaitement que ce qui va éloigner le plus radicalement de Dieu les hommes, c'est l'impureté, car l'impureté est totalement étrangère à Dieu. Il ne faut pas s'étonner que le clergé post-conciliaire soit gangréné par l'homosexualité, car pour châtiment de son infidélité, Dieu a permis qu'il soit sous l'influence de ces anges prévaricateurs, afin que tous reconnaissent qu'ils sont des fils de Satan, des pâturages d'Asmodée. L'Église catholique interdit la contraception, l'homosexualité, l'union libre, le remariage pour les divorcés et l'éducation sexuelle parce qu'elles pervertissent les hommes et les éloignent de Dieu, tandis que la contre-Église post-Vatican II, au mieux les tolère, au pire les encourage, en tous les cas, elle ne les condamne pas, ni ne met en garde contre elles. Les membres de ce, entre guillemets, clergé, sont devenus des soldats d'Asmodée. Il y a des faits importants que nous ne devons pas oublier. Notre-Dame de la Salette avait mis en garde les catholiques, disant: en 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Puis en 1884, le pape Léon XIII avait eu sa vision des démons détachés de l'enfer, se répandant comme une nuée sur la terre. Ce détachement, doublement annoncé, nous permet d'affirmer que cette contre-Église qui éclipse l'Église est un châtiment que Dieu permet car l'humanité s'est détournée de lui. Aussi, pour la punir, il a laissé Satan mener une attaque comme l'Église n'en avait jamais vu. Car nous enseigne le catéchisme Spirago, c'est par les prêtres que la bénédiction ou le malheur descend sur les peuples. Quand dans l'Ancien Testament, tous les autres fléaux ne suffisaient plus à ramener le peuple de ses erreurs, Dieu envoyait alors le plus terrible, celui de mauvais prêtres aveuglés. Aujourd'hui, nous vivons une bataille décisive, selon les mots de Notre-Dame. L'enfer, déchaîné au sens strict du terme, veut détruire ce qu'il reste de la catholicité
du sacerdoce et de la famille catholique. Ceux que Mélanie Calva nomme le Conseil des trois ministres, Mammon, Belzébuth et Asmodée, sont plus actifs que jamais, car ils savent que le temps leur est compté. Dieu a donné 75 à 100 ans à Satan pour châtier l'humanité, en le laissant essayer de détruire l'Église. Le témoignage du pape Léon XIII l'atteste. Des cohortes de démons libérés de l'enfer déferlent sur le monde pour porter main forte aux myriades d'anges apostats habituellement autorisés à tenter les hommes ici-bas. C'est une information capitale, car sainte Françoise Romaine a bien expliqué dans son traité de l'enfer qu'en fonction de la gravité de leur implication dans la rébellion aux cieux, c'est-à-dire de la profondeur de leur malice, le châtiment des anges prévaricateurs fut graduel. Ceux qui furent les plus impliqués dans cette révolte contre Dieu étaient les plus mauvais. Ils furent enchaînés en enfer dont ils ne peuvent sortir sans que Dieu ne les y ait explicitement autorisés. En revanche, ceux qui ne se rendirent coupables que d'indifférence à l'offense faite à Dieu, en ne se prononçant ni pour ni contre la rébellion de Lucifer et de ses partisans, bien qu'éternellement maudits comme les autres, ne sont pas enchaînés en enfer. Chassés des cieux et privés pour toujours de la vision béatifique de Dieu, ils ne sont pas pour l'instant confinés en enfer. Ils constituent le corps des démons tentateurs qui nous harcèlent tout au long de notre vie, parce qu'ils ont reçu de Dieu le droit d'éprouver les hommes, afin que, résistant à leurs tentations, nous puissions acquérir une plus grande gloire dans les cieux par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le fait que les démons, habituellement enfermés en enfer, aient été désenchaînés n'est pas anodin, car le Seigneur n'autorise cette libération que ponctuellement, pour des raisons graves. En effet, ces puissances infernales ne reçoivent le droit d'exercer leur malice et leur méchanceté contre l'humanité que lorsque les péchés des hommes nécessitent de grands châtiments et que la miséricorde infinie de Dieu doit s'effacer provisoirement pour faire place à la justice divine. Cette indication donnée par le souverain pontife de ces démons détachés de l'enfer nous montre donc clairement que ce que traverse actuellement la chrétienté est un châtiment et non pas une épreuve. Il faut le comprendre et le savoir, car on ne réagit pas de la même manière à un châtiment ou à une épreuve. On doit supporter patiemment et fidèlement l'épreuve et attendre avec confiance son dénouement, tandis qu'au contraire, dans la situation que nous connaissons, la certitude de subir un châtiment doit nous inciter à chercher de toutes nos forces et de toute notre intelligence à comprendre ce qui valut à nos pères de s'attirer un tel châtiment, afin de ne pas nous associer à leurs fautes et de ne pas aggraver la situation. Car il est de notre devoir et de notre responsabilité de chercher à réparer. Malheureusement, la majorité des baptisés, qui se disent conscients de l'existence indéniable d'un, entre guillemets, problème dans l'Église, préfèrent se bercer d'illusions, en considérant la situation actuelle comme une épreuve dont nous devrions attendre patiemment le dénouement. Ce déni de la réalité les incite aux compromis les plus absurdes et les plus dangereux pour garder la foi. Alors, la présence démoniaque hors norme que l'humanité subit actuellement, et la pression insidieuse que subissent les catholiques pour les pousser à apostasier ou à se compromettre avec l'erreur, est une réalité qu'il faut connaître. Les catholiques ne doivent pas ignorer l'offensive que les trois ministres de Satan livrent ici-bas sur les trois fronts de la concupiscence. C'est une bataille décisive qui se joue ici-bas, selon les mots employés par Notre-Dame. C'est ce que je vous invite à découvrir dans les 3 tomes de l'offensive
des 3 ministres de Satan, et spécialement concernant l'offensive sur l'impureté dans le tome qui vient de sortir, Asmodée contre la famille. Que Dieu vous ait tous en sa sainte garde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie.